Et bonjour, bienvenue sur RC Atomique FR, c'est Vince pour le petit comparatif entre les différentes versions de MRZ. On a la MRZ classique, la première, on a eu la DWS et maintenant nous avons la V1.1. J'ai avec moi les trois modèles, je vais pouvoir vous décrire les différentes évolutions, les pièces qui ont été changées et pourquoi. Allez, on commence de suite avec la partie importante qui change pas mal le comportement du véhicule. C'est la partie donc V1.1 DWS MRZ. La partie pivot à l'arrière a eu trois modèles, deux évolutions. La version standard, c'est-à-dire que la boule est fixée dans le pod et vient se piéger dans cette pièce en plastique. Mais cette pièce en plastique, c'était un piège, c'est-à-dire elle pouvait pas osciller d'avant en arrière, glisser dans un tube. Et ce qui fait que quand la voiture oscillait comme ça, étant donné elle tient par ces deux fameuses biellettes là sur le côté, en fait ça fait, en exagérant, ça faisait comme ça. Si on donne un peu d'angle, on le voit à l'œil quand même. Quand au moment du montage, on s'en aperçoit. Et du coup, ça bridait un peu le pod arrière, étant donné que la boule était piégée dans le châssis. Sur la version DWS, ils ont mis la boule sur le châssis et un trou lisse ici sur le pod arrière. Donc là, il y avait plus phénomène de bridage d'avant en arrière. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Donc même si ça avance, ça glisse dans le trou qu'il y a dans le pod, mais la boule est côté châssis. Et ensuite, sur la MRZ 1.1, on est revenu avec la boule fixée sur le pod arrière, qui glisse dans un trou. Alors là, toutes les pièces sont en alu, hein, qui glisse dans un trou qui est sur le châssis, mais ils ont rabaissé le centre de pivot, ils l'ont rabaissé d'au moins 1 mm, donc on est très très bas, très très près du châssis, pour avoir un meilleur fonctionnement du pod arrière. Donc voilà pour l'évolution de ce côté-là. Donc avec le kit de conversion, hein, si vous achetez le kit de conversion, vous avez ce système de nouveaux pivots. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui a beaucoup changé entre ces deux versions et celle-là? C'est le système de ressort de roulis, ici. Les petits ressorts avec les coupelles. Donc sur la première version, les coupelles étaient un peu hautes. D'ailleurs, on voit que celle-là, je l'ai coupée. Ensuite, on pouvait mettre des options. Ensuite, ils nous ont mis des coupelles options d'origine, avec toujours le ressort coincé en bas dans la tige filetée, et que quand on veut le changer, on a tendance à l'étirer un peu, à tirer dessus. Et sur la V1.1, tout a été repensé. Donc, en fait, on a un système ici, donc le ressort tient en haut, sur cette pièce métallique qui est collée avec une petite tige filetée ici, et par-dessus, ici, on règle, on monte ou on descend notre ressort pour la compression ou l'approche du châssis, ok. Et en fait, le ressort reste clipsé quand on l'insère sur cette pièce. Elle est un peu conique, il faut appuyer pour la clipser. Une fois qu'elle est clipsée, elle ne bouge plus. Et ça fonctionne plutôt bien. Les ressorts sont bien plus durs que sur les versions précédentes aussi, j'ai remarqué. Et quand vous changez les ressorts, si vous achetez des ressorts de différentes duretés, le ressort vient avec la pièce métallique et la tige filetée, ce qui fait qu'on n'étire pas le ressort pour le ressortir. Contrairement à la fois précédente, on dévisse la vis, on la passe à travers, on remet le nouveau ressort avec son petit kit de montage et c'est parti quoi. Donc voilà ce qui a changé sur cette version là. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? L'amortisseur central, clairement on voit les anciens petits ressorts ici, hein. On voit bien que c'est des petites spires. Là c'est des grosses spires avec des ressorts plus durs. Donc ils ont bien durci en fait, que ce soit les ressorts latéraux ou les ressorts centrales sont plus durs sur la version 1.1 que sur les versions précédentes. Ensuite, qu'est-ce qui a changé entre les trois versions? C'est le système de bras avant. Donc il y a la version MRZ avec les simples bras supérieurs, la version DWS avec les doubles bras articulés, et la version 1.1 aussi qui a les doubles bras articulés d'origine.
Ensuite, au niveau de la direction, la pièce carbone ici est différente. Sur la V1.1, vous allez la recevoir aussi avec le kit de conversion de MRZ à V1.1. Donc on reçoit aussi cette platine là qui tient l'axe de direction. Dessous, ils nous ont ajouté une petite rondelle métallique. Plutôt que d'avoir le roulement directement sur le carbone, c'est sur une rondelle métallique qui est sûrement plus lisse que le carbone. Et ils nous ont aussi déplacé cet axe là, comme vous pouvez le voir ici, la différence de jeu qui est entre là et là. Donc il a un peu reculé, donc ça modifie la Kerman. Donc ça modifie un peu la différence quand on braque à fond d'angle d'une roue par rapport à l'autre. La Kerman en gros c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la direction? Ici ils nous ont rajouté une petite rondelle sous la chape là, sous la rotule, qui n'y était pas sur les précédentes versions. Et qu'est-ce qui a changé d'autre? La petite biellette de direction. Sur la MRZ et DWS, c'était une seule 3 pièces, 2 petites chapes plastiques avec une tige filetée qu'il fallait couper. Bon, c'était pas fameux je trouve, mais ça fonctionnait quand même, hein. Ça fonctionne sur celle-là. Tandis que sur la version 1.1 et sur MRT aussi, parce que c'est le même train avant, c'est une pièce monobloc. Donc du coup, ça permet de l'avoir plus courte, d'avoir le palonnier plus à la verticale. Qu'avant il était légèrement incliné parce qu'on n'arrivait pas à faire assez court et assez solide pour que ça fonctionne bien. Voilà pour les différences entre les 3 MRZ. Les poids d'arrière c'est les mêmes, les diffs c'est les mêmes. Voilà, on a des diffs options mais les diffs d'origine sont identiques. Les fusées sont identiques, les triangles sont identiques. Voilà, c'est tout. Tout ce qui a changé. Bon, après des petits détails, la petite rondelle dorée qui était en alu ici. Bon voilà, quelques bricoles qui ont changé, mais rien de méchant. Au niveau fonctionnel, rien de méchant. Donc voilà pour la différence, les différences entre ces 3 versions. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, poser des questions. Je ferai en sorte d'y répondre autant que je peux. Vous abonner, activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les futures vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!